La loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations, sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves et invite, nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invite chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Nous avons observé, notamment dans le secteur de la justice, de la part de l'Union nationale des magistrats, une motion de grève qui, encore une fois, ne répond à aucune condition, de la part de personnes appelées à appliquer et à interpréter la loi, ce qui, au surplus, relève d'une faute lourde. Nous appelons les uns et les autres, nous encourageons les organisations syndicales qui se sont abstenues de suivre le modèle que je viens d'indiquer. Et nous appelons celles et ceux qui s'emploieraient à donner une suite à cette manière de procéder. L'État doit revenir dans notre société. L'État, c'est l'application de la règle de droit. Et la loi portant conditions d'exercice du droit de grève est totalement explicite sur la procédure. Et donc, encore une fois, je me profite de votre préoccupation pour en appeler à la responsabilité des uns et des autres sur cette question. Et vous aurez observé que le gouvernement, tirant la conséquence de ce que les grèves sont illégales, les agents qui sont au service de l'État, qui ne sont pas à leur poste, et plus grave encore, de manière réitérée, sont en situation d'abandon de poste. En situation d'abandon de poste.